Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes dans les environs de Guiglo. Voilà, vous constatez comme moi que nous sommes devant un hôtel en bordure d'un marigot qui a quasiment séché à cause de la sécheresse et de l'armatan. Il faut dire que nous sommes en pleine période. Voilà, nous sommes en pleine période de sécheresse et d'armatan et c'est pourquoi malheureusement voilà, ce marigot a séché. Voilà, nous sommes en train de faire mouvement vers Guiglo. Voilà, nous étions en train de faire mouvement vers Guiglo lorsque nous avons vu cet hôtel-là. Voilà, vous avez le symbole du percal blanc. Voilà ici, hein, qui est attaché à deux branches. On va vous donner le sens tout à l'heure. Hein. D'ici là, on voit l'homme de Dieu en train de mettre des feuilles séchées. Venez, on va vous montrer quelque chose. Ces hôtels-là ne se font pas de façon anodine. Il y a tout un rite, tout un rituel qui se fait tout autour. Mais avant l'hôtel, vous allez voir quelque chose. Venez, suivez-moi. Voilà, à quelques mètres de cet hôtel-là, en plein Isaïe 66.3, à quelques mètres de cet hôtel-là, vous avez des sacrifices d'animaux. Alléluia. Amen. Et nous savons tous que les sacrifices d'animaux en termes de rites et de rituels ne sont pas des actes anodins. Amen. Et je veux rappeler à quelqu'un que les hôtels qui sont dédiés à ce qu'on appelle des génies, qui sont en fait des démons, qui sont à la base des anges déchus, ne mangent pas de poulet. On voit ici des plumes de poulet. Hein. Je crois que si on fouille bien, on va voir des os de poulet. Ils ont broyé. Voilà, sûrement, tout a été broyé. Voilà, tout a été broyé. Voilà. Et donc, le poulet ici, qui va être dédié à l'esprit des eaux. Amen. L'ange déchu ou le démon qui règne dans ce marigot-là ne mange pas les poulets. En lieu et place du poulet, il y a un être humain dont l'âme a été incarnée dans le poulet. Alléluia. Et donc, le sang qu'on va dédier, le sang du poulet qui va être dédié à l'esprit des eaux, amen, c'est le sang humain. On peut voir un animal qu'on va jeter dans l'eau, mais en fait, ce n'est pas un animal, c'est un être humain qui va être dédié à l'eau, puisque les anges déchus ne mangent pas d'animaux, mais se nourrissent de sang, hein, qui est lié à l'âme. Alléluia. Voilà, donc ici, voilà, va être cuisiné des animaux, voilà, on voit ici. Voilà. Va être cuisiné des animaux qui vont être dédiés à ces démons-là. Et le but de ces rites-là, c'est quoi? Assurément, la personne veut la gloire. Assurément, la personne qui est venue ici cherche la richesse. Il va chercher la prospérité. Assurément, il recherche la notoriété en pratiquant ces choses-là. Assurément, il cherche le pouvoir ou la puissance. Il cherche peut-être l'invincibilité. Hein, sous notre prix, vous allez voir que beaucoup d'hommes font ce genre de rituel-là pour être immunisés contre les balles, contre les coups de couteau, contre les accidents, contre l'empoisonnement et tout ça. En fait, derrière ce genre de rites que vous voyez, hein, qui sont dédiés à plusieurs types d'esprits, on va parler des esprits des forêts, des esprits des eaux, des esprits des airs, des esprits des feux, des esprits des montagnes, des esprits des arbres. Le but ici, c'est de consolider ou d'asseoir son pouvoir. Amen. Et donc, ce qui va se passer ici va s'achever là-bas, hein, dans ce marigot-là. Donc l'animal, il va être coulé ici. Une partie sera dévorée par celui qui a fait le sacrifice. Amen. Et une autre partie sera dédiée aux eaux, à l'esprit des eaux que vous voyez. Oui, bah, vas-y avec Isaïe 66, verset 3. Isaïe 66, verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Attention. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang du porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur foi et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux reprendre le passage. Tu peux reprendre le passage. Dis.
Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. D'accord, regardez ce qu'il a dit. Il a dit que celui qui immole un bœuf, on va remplacer ici le bœuf par le poulet, puisque c'est le dernier sacrifice qui a été fait ici. C'est un sacrifice de poulet dédié à l'esprit de ces eaux-là. Alléluia. Amen. Donc celui qui immole un poulet, celui qui immole un poulet, alléluia, est comme celui qui tuerait un homme. Est comme celui qui tuerait un homme. Évidemment, les sacrifices d'animaux qui sont faits ici, dédiés à ces esprits-là, dans le but d'obtenir la gloire, le pouvoir, dans le but d'obtenir la richesse, l'animal ou les animaux qui vont être sacrifiés, à la vérité, ce sont des hommes qui sont sacrifiés pour ces esprits des eaux-là. Donc une partie de l'animal ou des animaux seront dévorés par l'être humain lui-même, hein, et l'autre partie sera dédiée. Évidemment, quand ils finissent de l'autre côté là-bas, ils viennent, ils vont dire à l'esprit, parce qu'ils connaissent le nom de l'esprit des eaux. Ils vont dire par exemple, on va dire, je donne n'importe quel nom, esprit de Nyakuli. Voilà, on t'a trouvé un homme, voilà, qu'on va te donner en échange de la richesse. Esprit de Nyakuli, ils vont citer le nom, par exemple 3 fois, faire des incantations liées au nom de l'esprit, et après, vous allez voir quelque chose qui va se passer. Soit un serpent va sortir de l'eau, soit un poisson va sortir de l'eau, afin de symboliser, symboliser son accord pour l'être humain qu'il était dédié au travers de cet animal-là. Évidemment, en échange, l'esprit va lui dire, ok, je prends cet homme en échange de la gloire. Donc je te donne une gloire pour un temps, pour 1 an, pour 10 ans, mais chaque année, il va falloir que tu viennes me sacrifier tel nombre d'hommes dans ta famille. Chaque année, il va falloir que tu provoques des accidents. Chaque année, j'ai besoin de 10 litres de sang. Chaque 6 mois, tu seras tenu de respecter l'alliance qui va être tissée aujourd'hui même entre toi, évidemment, entre l'esprit des eaux et la personne qui va faire le sacrifice. Évidemment, à la sortie de là, il va obtenir un semblant, je dis bien, il va obtenir un semblant de pouvoir, un semblant de notoriété, un semblant d'invincibilité, un semblant de gloire. Et le contrat va dire qu'à une période X de l'année, il sera tenu de venir en ce lieu-là et de respecter l'engagement qu'il a tissé avec cet esprit-là. Et malheur à lui, s'il ne respecte pas l'engagement, l'esprit va lui ôter la vie. Sera capable de le frapper de dépression, sera capable de lui prendre sa femme, sa fille, ou quelque chose qu'il a de cher. Bien aimé, l'Éternel pouvait dire à Gédéon de détruire les statues de Baal et d'Astarté. Et c'est ce que nous allons faire ici. Et donc, je vais appeler quelqu'un, alléluia, je vais appeler quelqu'un en lui signifiant que ce genre de pratiques sont des abominations devant le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, celui en qui nous devons chercher la protection, ce n'est pas dans les esprits des eaux, ce ne sont pas dans les anges de chute qui sont tombés dans les eaux, mais c'est en Christ seul que nous devons rechercher la protection. C'est en Christ seul que nous devons rechercher la protection, la joie, le bonheur, la paix. C'est en Christ seul que nous devons rechercher la satisfaction. Et c'est Christ seul qui est capable de nous immuniser contre les balles, contre les accidents. C'est Christ seul qui est capable de nous immuniser contre toutes sortes d'attaques. D'ailleurs, lorsqu'on lit Jérémie 1, verset 19, il est dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Et lorsqu'on lit Exode 14, 14, la parole de Dieu dit, gardez le silence, car moi, l'Éternel, je combats pour vous. Et lorsqu'on lit les livres d'Ésaïe 54, au verset 17, il est dit ceci. Ésaïe 54, verset 17 dit quoi? Que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre nous sera condamnée. Alléluia. Amen. Évidemment, celui qui protège, celui qui défend, c'est le Saint-Esprit. Et non ces choses-là. Ces choses-là sont des leurres. Ce sont des pièges pour l'âme de ceux qui les capturent. Alléluia. Amen. Évidemment, on disait la dernière fois, nous l'avons dit, quand on était à Korogo, et je crois aussi à Soubré, on a dit que le pécal blanc est le symbole de l'illusion. Amen. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière et ses ministres en ange de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Satan se déguise en ange de lumière et fait quoi? Qu'en apportant ces choses-là, la personne sera dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. C'est faux. Ils ne seront jamais ni dans le bonheur, ni dans la paix, ni dans quoi que ce soit. C'est un mensonge. Satan ne peut rien apporter de bon à l'être humain. Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden. Il a fait croire à Ève que si elle mangeait le fruit défendu, assurément elle serait comme Dieu. Or, c'est faux. Lorsque Ève a mangé le fruit défendu et qu'elle en a donné à Adam, au contraire, c'est la mort qui les a affectés. On a vu la suite, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'Éternel les a chassés du jardin parce qu'ils n'avaient pas respecté son commandement qui leur interdisait de manger ce fruit-là. Et bien aimé, Satan continue d'utiliser la même malice et la même ruse pour tromper l'être humain. Tu dis quelque chose?
Alléluia. Tu dis quelque chose. Le Seigneur a préparé tout, il a fait qu'il reste ça à côté pour qu'on brûle facilement l'autel. D'accord, comme tenu du fait que nous sommes en pleine sécheresse. Voilà, nous allons détruire cet hôtel-là afin que cela affecte le monde astral et qu'ils sachent qu'il y a encore des Gédéons. Il y a encore des Gédéons qui sont là. Il y a encore des Barak. Il y a encore des Othniel qui sont là. Et qui sont à même. Non, laisse, on va détruire tout comme ça. On va Alléluia. Amen. Alors, tu ne veux pas que le feu... Ah, il ne veut pas que le feu... On va porter. Attrape le piquet là. Voilà. Comme nous sommes en saison sèche, il ne faudrait pas que, en prenant ces choses, voilà, que ça brûle toute la forêt. Donc on va le faire juste en bordure de... Voilà. Nous allons rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. N'est-ce pas ce que le livre de Luc 20, verset 25 dit? Amen. Le Seigneur nous recommande de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ça ne suffit pas. Voilà, nous sommes en train de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je le dis et je le répète, en tout lieu où nous irons, où nous allons, je commande au nom de Jésus que le mur de Jéricho soit renversé. Au nom de Jésus. Que le mur des eaux soit renversé. Au nom de Jésus. Que le mur des hôtels des eaux soit renversé. Au nom de Jésus. Que les prisons soient frappées. Au nom que les portes des prisons soient ouvertes. Au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. Que les liens soient rompus. Au nom de Jésus. Que toutes ces âmes qui étaient en ce lieu-là soient délivrées au nom de Jésus. Que toutes les âmes qui étaient en ce lieu, qui étaient dans les prisons de cette eau, soient délivrées au nom de Jésus. Et que chacune des âmes retourne là où elle était initialement, nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang en ce lieu, afin de détruire toutes les ténèbres, et que ta main forte et puissante aille chercher toutes les étoiles, toutes les grâces, toutes les bénédictions des enfants de Dieu qui étaient dans cette rivière, et que cela leur soit restitué, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Voilà, c'est terminé. L'acte que vous voyez là paraît banal. Mais je vous assure, c'est des milliers d'âmes qui sont en train d'être libérées ce matin même. C'est des milliers d'âmes qui sont en train de libérer ce matin. Et cette nuit, plusieurs vont faire des rêves ou des songes dans lesquels ils vont voir leur âme. Regardez, il y a une bête qui est en train d'aller là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu. Comme une grenouille ou je ne sais pas, un truc comme ça. Voilà qui sort de l'eau. Il n'est pas content. C'est comme quand on est parti à Eyania, le serpent qui est sorti de l'eau aussi. Voilà. Tu vas lire, toi et tes semblables. Bien aimé, si tu étais encore dans ce genre de manière, je t'exhorte à la repentance. Bien aimé, la Bible nous recommande de tuer les magiciens et de ne pas se fier aux pronostics, ni de ne pas pratiquer la divination. Bien aimé, si tu es encore dans ce genre de pratique, le Seigneur t'appelle à la repentance, à te repentir de ce genre de pratique, de les abandonner, de détruire tous tes canaries, tous tes pouvoirs et de confier ta vie à Jésus. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, quand lui seul qu'il a le bonheur, il n'y a que Christ seul qui donne le bonheur, la paix ou la joie. Il n'y a que Christ seul qui donne la satisfaction. Il n'y a que Christ seul qui peut t'immuniser contre les balles, contre les couteaux, contre l'empoisonnement, contre les accidents. Tous ceux qui sont ici, il y a un témoignage où la mort a failli les submerger, mais Christ a été là pour empêcher que la mort les submerge. Moi qui te parle, on m'a tiré dessus. Je ne suis jamais allé voir des marabouts pour faire des camps, mais la balle a pénétré le t-shirt, mais n'a pas pénétré mon corps. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Bien-aimé, je t'exhorte à réellement t'attacher à Christ en ce temps de la fin et à sortir des bois sacrés, à sortir des forêts sacrées, à sortir des eaux sacrées et à t'attacher et à faire de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, un lieu sacré où Christ pourra venir habiter et te montrer son chemin. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et... Tu connais où il y a un hôtel là, on va détruire ça de la même manière. Shalom, shalom. J'ai dit ce jeudi-là, nous allons détruire un autre hôtel dans le quartier de Makori sans fil. Amen, un hôtel buveur de sang qui est enterré dans la chambre d'une de nos bien-aimées. Et sûrement, nous t'invitons ce jeudi-là à pouvoir assister
à cette destruction d'hôtel-là. Shalom et que le Seigneur te bénisse. Alors,